Quel est cet ectoplasme qui t'accompagne? C'est une adaptation d'un ouvrage de Katalin Molnár, qui est auteure hongroise. C'est publié chez POL et ça s'appelle Quant à jeu. Cette femme écrit en français et elle mélange des règles grammaticales et syntaxiques françaises et hongroises parce qu'elle dit il y a la parole sans l'écrit et puis il y a l'écrit sans la parole. Donc elle est vraiment à cet endroit, à cette jonction-là entre l'écrit et l'oral. Et c'est à travers la langue qu'elle raconte son histoire personnelle, politique et intime par rapport à la Hongrie. Et c'est toujours exemplifié par la langue. Si elle parle de questions de genre, elle va trouver une règle de grammaire. Alors je vais juste la dire, celle-ci. Devant une voyelle ou un H muet, on emploie mon, ton, son pour le féminin singulier. Tu savais pas ça? Écrivez merci de ton hospitalité au lieu de merci de ta hospitalité. Tu sais quoi? Les voyelles et les H muets, c'est vachement puissant. Ça change même le sexe des mots. Voilà. Donc, et pour moi, ça c'est très goûteux. J'aime beaucoup cette façon de faire à travers la langue. Et je peux donner un autre petit exemple d'une autre façon dont elle écrit, où hongroise suis comme Bartók Béla et comme la de goulash soupe. Hongrie dessus la quige. Et bien connus-je là un jeune hongrois mâle, et amoureux devînmes l'un l'autre en verre, et ensemble nous mariâmes et 2 fils enfantés. Et qu'enfantés ceux-ci pensaient. Rire donnèrent ces fils à moi, et qui ceci entend avec moi ensemble jouit et rit. Merci beaucoup. Mais l'autre moment où l'on va vous retrouver au Giboulé 2018, ce sera pour cette création avec Tim Spooner. Oui. Là, vous parliez de la langue. Oui. Étrangement, dans beaucoup de spectacles de Tim Spooner, la langue est absente. Même si les histoires racontées sont des histoires écrites, mais on est sur un imaginaire assez différent. Et là, je crois que c'est la première fois que vous vous retrouvez tous les deux. Oui. Et c'est une création et une première ici à Strasbourg. Absolument. Donc, dans The Pulveris Palace, Tim et moi avons eu l'occasion ici au TJP de faire un laboratoire ensemble. Après, il m'a vu dans un autre spectacle qu'il a apprécié. Et peut-être la chose qui nous rejoint tous les deux, c'est le plaisir des objets et de cette précision avec laquelle Tim use tant et que moi j'aime aussi. Et peut-être l'endroit qui nous rejoint aussi, qui nous réunit, c'est le nonsense. Tim, c'est the king of the nonsense pour moi. Et le nonsense, moi je pense que je peux le visiter aussi à travers le personnage de clown que j'ai, qui pour le moment est plutôt en sommeil. Voilà, elle dort, elle attend d'être le bon moment pour ressortir. Et quant à la langue, on s'est dit tous les deux qu'on allait voir un petit peu du côté du sumérien, puisque au départ Tim a eu envie de faire référence à l'épopée de Gilgamesh et en particulier le moment du déluge, puisque c'est quelqu'un qui aime interroger la chute et la perte. Et on s'est un petit peu exercé à parler quelques mots de sumérien. Et voilà, maintenant on a encore des jours de répétition et puis on verra bien ce qui va sortir. Les Giboulés sont un festival qui sont consacrés au corps, à l'objet et à l'image. Évidemment, c'est un festival autour du théâtre de la marionnette actuelle et du théâtre d'objets. Qu'est-ce que permettent les marionnettes? Qu'est-ce que permettent les objets sur une scène de théâtre qui ne serait pas envisageable autrement? Alors, la marionnette, ça, je me tairai parce que c'est pas du tout ma spécialité. Mais par ailleurs, les objets que j'ai pratiqués avec la compagnie Les Ateliers du Spectacle, Jean-Pierre Laroche,
J'aime beaucoup ce rapport aux objets. Une bouteille, c'est une bouteille. Et si je vous montre une bouteille sur scène, ça restera une bouteille. Mais après, c'est tout ce qui se raconte en sous-texte autour de cette bouteille qui fait que temporairement, vous allez y voir peut-être autre chose qu'une bouteille. Ou en tous les cas, ça va se superposer. La bouteille, vous la verrez toujours. Ceci est une bouteille. Et en aucune façon, ça deviendra autre chose. Mais tout l'enrobage, l'autour, la dramaturgie et tout ce que ça raconte peut temporairement animer cette bouteille. Et dans votre regard, elle peut devenir autre chose. Provoquer un petit décalage avec la réalité et ouvrir un nouvel imaginaire. Oui, absolument. Et de la même façon que certains matériaux aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Renaud sur Wax, où on utilise de la cire. Très clairement, la cire, une fois qu'elle est coulée, est un matériau qui appelle l'interprète à questionner et à devenir cette matière. Donc c'est un petit peu comme un jeu d'enfant. Et si j'étais la cire, que serais-je ?